Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission de synthèse sur le formulaire de développement limité. Mon but, dans cette émission, ça va être de t'aider à retenir avec le moins d'efforts possible ce formulaire. Pour cela, on va distinguer trois grandes familles de formules. La première famille, c'est la famille qui est issue de la formule de Taylor-Young. Cette formule, elle est assez simple à retenir, et je t'invite à regarder, si tu ne parviens pas à savoir d'où elle vient, l'émission que j'ai faite sur l'idée qui se cache derrière les formules de Taylor. À partir de cette formule, on peut retrouver trois développements limités usuels. Le premier, c'est celui de la fonction exponentielle. En effet, les dérivées successives de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle elle-même. En 0, toutes ces dérivées successives valent 1, et donc on obtient directement ce développement limité. Le deuxième développement limité que la formule de Taylor-Young permet d'obtenir, c'est celui de 1 plus x à la puissance alpha. Là encore, il va être question de calculer plusieurs dérivées successives. Et mentalement, on pensera rapidement à 1 plus x puissance alpha 1 plus x puissance alpha moins 1, alpha moins 1, 1 plus x puissance alpha moins 2, et ainsi de suite. Si on évalue ces dérivées successives en 0, on obtient 1, alpha moins 1, etc. Et ce sont ici les numérateurs qui apparaissent dans la formule de Taylor-Young. Quant aux dénominateurs, ce sont les factoriels. Et c'est ainsi que naturellement, on aboutit sur ce développement limité. Pour renforcer ta mémorisation, je te propose un moyen de contrôle assez amusant. Que se passe-t-il si on développe 1 plus x à la puissance n ? Eh bien, ça va faire 1 plus nx plus n-1 sur 2 x carré, selon la formule qu'on vient d'écrire, jusqu'à n-1 jusqu'à 1, dernier terme sur n factoriel, x puissance n, plus le petit o de x puissance n. Mais 1, n-1 sur 2, je les reconnais. C'est 0 parmi n, 1 parmi n, 2 parmi n, les coefficients qui se cachent dans le triangle de Pascal. Et donc ce qu'on vient d'écrire, c'est que c'était la somme de k égale 0 à n des k parmi n, x puissance k, plus petit o de x puissance n. Et en faisant apparaître un petit terme en 1 puissance n-k, on reconnaît ici une formule un peu plus faible que la formule du binôme de Newton. Dans le sens où on sait que cette formule tombe juste, et donc qu'on n'a pas besoin de ce petit o de x puissance n. Pour terminer avec ce 1 plus x puissance alpha, on remarquera que pour alpha est égal à moins 1, on peut récupérer le développement limité de 1 sur 1 plus x. Cela dit, ce n'est pas la méthode que je te recommande pour faire cela, et j'en reparlerai très bientôt. Le dernier développement limité que permet d'obtenir la formule de Taylor-Young, c'est le développement limité à un ordre raisonnable de la fonction tangente. Et on va trouver celui-ci. Ici, je vais te faire remarquer que c'est une fonction impaire, et donc que tous les termes qui vont apparaître sont des puissances de x qui sont impaires. Et c'est pour cela que j'ai précisé petit o de x puissance 6. C'est parce que je sais que comme la fonction tangente est impaire, le terme suivant, s'il n'est pas affublé d'un coefficient nul, ce sera un terme en x puissance 7, qui est un petit o de x puissance 6. Voilà qui en termine pour les développements limités qu'on peut récupérer à partir de la formule de Taylor-Young. Exponentielle, 1 plus x puissance alpha et tangente. Et sache que tous les autres développements limités qu'on va retrouver dans cette émission, on pourrait aussi les retrouver à partir de la formule de Taylor-Young. C'est donc une formule dont tu pourras toujours te servir au cas où tu oublies les autres moyens de mémorisation que je vais te présenter pour les autres développements limités. À présent, il est temps de voir la deuxième grande famille de développement limité. Cette famille, elle va se baser sur le développement limité de l'exponentielle. Ici, je vais faire peut-être un tout petit peu de hors-piste. Tu as peut-être vu que toute fonction se décomposait de manière unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Dans le cas de l'exponentielle, la fonction paire, on l'appelle cosinus hyperbolique. Et pour obtenir son développement limité, il suffit naturellement de garder les termes pairs du développement limité de l'exponentielle. De la même manière, la fonction impaire qui intervient dans cette décomposition, on l'appelle sinus hyperbolique, et pour obtenir son développement limité, il suffit de conserver seulement les termes impairs. Comment pourrait-on retrouver les développements limités des fonctions cosinus et sinus ? Eh bien, si tu connais quelques formules de trigonométrie hyperbolique, tu pourras les retrouver comme ceci et comme cela.
Et si tu ne connais pas ce genre de formule, eh bien je te propose de passer par exponentielle ix. Il suffit de changer x en ix dans la formule de l'exponentielle pour obtenir ce genre de, entre guillemets, développement limité. Parce que normalement, en première année, tu n'as pas tellement le droit d'insérer des nombres complexes là-dedans. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est de retrouver rapidement que le cosinus de x, c'est la partie réelle de exponentielle ix, et que le sinus de x, c'est la partie imaginaire de exponentielle ix. Naturellement, par-dessus ces moyens de retrouver les formules, on pourra greffer des moyens de mémorisation supplémentaires. Par exemple, la fonction cosinus est une fonction paire, et donc on ne retrouve que des puissances de x qui sont paires. De même, la fonction sinus est impaire, et c'est pour cela qu'on ne retrouve que des puissances impaires. Enfin, ce qu'on peut faire, même si ce n'est pas le chemin recommandé, ça n'en reste pas moins un bon exercice de manipulation des développements limités, c'est de retrouver le développement limité de la fonction tangente, comme quotient de sinus et de cosinus. Comme on l'a déjà mentionné, il est sans doute beaucoup plus pratique de retrouver ce développement limité grâce à la formule de Taylor-Young. Enfin, la troisième grande famille, c'est celle des 1 sur 1 plus x, ou 1 sur 1 moins x. On avait expliqué que la formule de Taylor-Young nous permettait d'obtenir simplement le développement limité redoutable de 1 plus x à la puissance alpha. On avait mentionné que pour alpha égale moins 1, on pouvait récupérer ainsi le développement limité de 1 sur 1 plus x. Mais en réalité, il est bien plus agréable de retrouver ce développement limité grâce à celui de 1 sur 1 moins x, qui rappelle immédiatement la somme des termes d'une suite géométrique. À partir de celui-là, il suffit de changer x en moins x pour retomber sur 1 sur 1 plus x. Et à partir de ce point d'ancrage très simple, 1 sur 1 moins x, qui donne immédiatement 1 sur 1 plus x, on va retrouver les derniers développements limités que je vais te présenter aujourd'hui. Si on considère l'unique primitive qui s'annule en 0 de 1 sur 1 plus x, eh bien on obtient ln de 1 plus x. Et pour obtenir son développement limité, il suffit de primitiver, terme à terme, chacun des termes qui apparaît dans le développement limité de 1 sur 1 plus x. Retrouver cette formule au moyen d'une primitive, c'est un peu plus simple que d'appliquer directement la formule de Taylor-Young, même si là aussi, ça n'en reste pas moins un bon exercice de calcul, qui peut consolider la mémorisation. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est substituer x carré à x dans le développement limité de 1 sur 1 plus x pour trouver celui de 1 sur 1 plus x carré, qu'on peut contrôler naturellement grâce à la parité de la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x carré. Et la raison pour laquelle j'aurais envie de faire ça, c'est que si je considère l'unique primitive de la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x carré qui s'annule en 0, eh bien je tombe sur la fonction arctangente, et donc en primitivant chacun des termes du développement limité précédent, comme on l'a fait pour le logarithme, on trouve le développement limité en 0 de arctangente. À nouveau, quand tu seras capable d'écrire ce développement limité par cœur, tu pourras toujours contrôler un peu ce résultat grâce à l'imparité de la fonction arctangente. Pour terminer, je vais te donner une dernière petite astuce de mémorisation. Dans chaque formule, si tu regardes la partie affine, c'est-à-dire la somme des termes de degré 0 et de degré 1, eh bien tu vas retomber sur des équations de tangente. Une équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle en 0, c'est y égale 1 plus x. Une équation de la tangente à la courbe de la fonction sinus en 0, c'est y égale x. Une équation de la tangente à la courbe de la fonction cosinus en 0, c'est y égale 1. Et c'est donc un nouveau moyen de renforcer ta mémorisation. Si tu oublies certains des moyens de mémorisation que je t'ai présentés aujourd'hui, eh bien au moins, avec ces équations de tangente, tu pourras t'assurer que les premiers termes de ton développement limité sont justes. Et en général, quand les premiers termes sont justes, par récurrence immédiate, tous les termes suivants le sont, c'est bien connu. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.